Bienvenue sur votre Web City, Web TV Panafrique Télévision. Les nouveaux concepts que nous avons mis en ligne pour pouvoir interagir avec les Africains, nous vous demandons à tout moment de ne pas oublier de vous abonner, de cliquer j'aime pour nous permettre d'interagir avec vous. Et surtout, nous laisser vos commentaires parce qu'il s'agit d'un espace panafricain de débat, de réflexion et d'échanges constructifs pour l'image de notre avenir, l'image de l'avenir de l'Afrique, l'Afrique que nous portons tous en nous. Je suis le docteur Prince Bénicris, panafricaniste engagé, écrivain, conférencier, promoteur de cette chaîne Panafrique Télévision, et aussi président du Renouveau panafricain. Aujourd'hui, nous voulons nous interroger sur les socles de la Renaissance africaine, parce que beaucoup se posent des questions. Nous sommes aujourd'hui à plus de 59 ans d'indépendance. Aucun pays africain n'est réellement indépendant sur le plan politique. Aucun pays sur le continent noir n'utilise sa propre langue maternelle comme langue nationale. Aucun pays en Afrique ne siège de manière permanente dans les conseils de sécurité de l'Organisation des Nations Unies et aucun pays africain ne possède le droit de veto. Alors que dans les circuits internationaux, l'Afrique pèse lourd, mais sur l'échiquier de puissance, l'Afrique ne pèse pratiquement rien du tout. L'Afrique consomme ce qu'elle ne produit pas et exporte tout ce qu'elle produit pour la consommation des autres peuples. Le banane produit en Afrique est consommé sur le marché européen, pendant que le reste sont jetés sur le marché africain pour la consommation de l'Afrique. On se pose des questions. Est-ce le nombre de richesses que nous possédons est devenu une malédiction pour l'Afrique? Ou est-ce qu'un jour, nous aurions une génération qui sera capable d'incarner le panafricanisme et d'en faire une réalité concrète sur l'ensemble du continent africain? Telles sont les grandes préoccupations qui sont portées par la chaîne Panafrique Télévision et que nous mettons à votre disposition pour vous permettre d'apprendre à réfléchir avec l'Afrique. Parce que, qui dit-on, le peuple qui réfléchit aux problèmes trouve des solutions. Et lorsque nous ne réfléchissons pas aux problèmes qui sont les nôtres, nous avons du mal à trouver des solutions. Les problèmes auxquels nous réfléchissons aujourd'hui, est-ce que le retour à la source peut nous servir de socle pour la Renaissance africaine? Devrions-nous continuer à copier l'Occident? Devrions-nous continuer à pâtir derrière des systèmes importés comme la démocratie qui nous déchirent, qui déchirent l'Afrique? Parce que la majorité des pays africains peinent encore à asseoir la démocratie dans leur pays. Beaucoup de pays africains peinent encore à établir une justice sociale équitable, une redistribution équitable des richesses du pays et une intégration équitable des postes de responsabilité au niveau de toute la communauté de base. Donc l'Afrique a encore des lacunes. Aucun pays africain n'est à proprement parler industrialisé. L'auto-industrialisation n'existe pas parce que la plupart des multinationales qui viennent s'installer en Afrique sont des multinationales internationales qui prennent les matières premières africaines, qui les amènent chez eux, qui prennent les devises que cela engage et qui les stockent dans leurs banques. Pendant ce temps, l'Afrique continue de perdre. Est-ce que le retour à la source peut nous aider à reconstruire l'Afrique? Et s'il faut retourner à la source, sur quelle base devrions-nous retourner à la source? Rapidement, nous allons répondre à 4 questions. D'où venons-nous? Nous venons de l'Égypte antique. Nous sommes les descendants de ceux qui ont donné à l'humanité la première civilisation mondiale. Cheikh Anta Diop l'a démontré si bien dans son livre Nation nègre et civilisation. Cheikh Anta Diop est allé très loin pour nous démontrer qu'effectivement, l'humanité antique fut une humanité négro-africaine. Le premier homme à vivre sur la terre, c'est l'homme noir. Et la première humanité qui est négro-africaine est celle qui a généré toutes les races qui sont venues après. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui nous sommes en arrière-plan dès lors qu'avec l'Égypte antique, nous avons été le maître du monde pendant plus de 30 000 ans? Il y a une lacune. Il y a de quoi s'interroger. La deuxième question à laquelle nous devons répondre, c'est qu'avons-nous subi tout au long de notre histoire? Nous avons subi une conspiration internationale qui date de 1554, de 1454, datant, venant de l'Europe,
avec la convocation par le Vatican des États généraux de l'Europe. L'Europe était un continent pauvre à l'époque, il y avait très de difficultés et les gens peinaient à vivre. Les climats étaient défavorables et les États n'étaient pas assez forts pour pouvoir subvenir aux besoins de la population. Il y avait une barbarie intense et le pape a convoqué les États généraux avec comme mot d'ordre: partez en Afrique, pillez les Africains, détruisez leur société, soumettez-les à nos cultures. Voilà d'où est parti le malheur de l'Africain. Nous allons développer tous ces sujets dans les émissions qui viendront après. Mais la troisième question à laquelle nous devons nous poser, c'est: que vivons-nous aujourd'hui? Au-delà de cette conspiration occidentale, nous avons été soumis à une dictature intérieure, c'est-à-dire une complicité des élites africaines qui se sont alignées derrière l'idéologie occidentale pour détruire l'Afrique et empêcher que l'Afrique puisse être développée. Quatrièmement, la dernière question, c'est: que voulons-nous donc présentement? Devrions-nous continuer à subir ou devrions-nous nous décider à prendre notre destin en main? Si tel est le cas, nous pensons qu'il faut qu'on se lève. Nous pensons que pour nous réapproprier de notre histoire, pour être maître de notre destin, il faut que nous puissions développer de nouveaux paradigmes. Il faut concevoir de nouveaux systèmes de pensée. Il faut mettre en place de nouveaux outils qui peuvent nous permettre de rivaliser contre l'Occident, de faire le poids sur le marché international, sur le marché mondial. Il ne suffit pas d'être riche sur le plan du sol et du sous-sol. Il suffit d'être productif, de produire. Parce qu'un peuple qui demeure consommateur dans le marché mondial ne pèse pas, parce que tout ce que tu achètes bénéficie aux autres. Mais le peuple qui produit, c'est celui qui engage des devises pour son autodéveloppement. Et donc, nous devons inviter les Africains à travers cet espace à prendre conscience que si nous ne nous lèvons pas pour construire notre continent, aucun peuple, qu'il soit chinois, qu'il soit américain, qu'il soit russe, qu'il soit français, ne viendra à notre place pour nous aider à relever les continents. C'est nous et nous seuls qui devons nous prendre en charge pour que le destin de nos enfants soit meilleur. Pour conclure, je vais citer quelqu'un. Cet homme, vous le savez mieux que moi, Frantz Fanon, qui a dit: l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en Afrique centrale. Cela veut dire que l'Afrique peut encore gouverner le monde si seulement nous prenons conscience aujourd'hui des enjeux. Mais si nous ne prenons pas conscience, malheureusement, les Africains se réveilleront trop tard, quand leur sort sera irrévocablement scellé. C'est ce à quoi s'inscrit le renouveau panafricain. C'est contre cela que cette chaîne Web TV, Panafrique Télévision, s'inscrit. Nous devons nous relever, nous devons relever notre continent et nous devons nous prendre en charge. Je vous remercie pour cet élément. De plus, nous continuerons à travers les éléments à interagir avec vous. Essayez de laisser votre commentaire, likez, contactez-nous et donnez-nous vos impressions pour que nous puissions améliorer la qualité des services que nous mettons à votre disposition. C'était le Dr Prince Béni Chris, promoteur de la Web TV Panafrique Télévision et président du Renouveau Panafricain. Une fois de plus, merci à vous de nous avoir suivis.